Salut à toi, petite vidéo aujourd'hui pour présenter et expliquer le fonctionnement du petit calculateur de puissance critique que je te mets à disposition. Le lien est dans la description de la vidéo, donc tu peux aller sans autre le télécharger. Je te demanderai simplement de faire une copie du fichier avant de l'utiliser, mais sans plus attendre, je vais partager mon écran et on va regarder ça ensemble. Donc, nous voilà sur la fiche calculateur de puissance critique. C'est la fiche sur laquelle tu vas arriver. Donc, comme c'est écrit ici, merci de cliquer sur Fichier et dupliquer ce fichier avant de l'utiliser. Donc, tu vas sur Fichier, créer une copie et tu vas copier ce fichier dans ton propre Drive. Et ensuite, tu peux sans autre commencer à l'utiliser. Je te demande juste une chose. Si tu le copies, si tu le télécharges, si tu l'utilises sur les plateformes sur lesquelles tu évolues ou la plateforme sur laquelle tu évolues, fais-moi un petit screenshot, tag Upside Strength pour faire passer le mot par rapport à cette ressource que je mets à disposition de la communauté. Donc, quand tu arrives sur le calculateur de puissance critique, donc là, pour l'instant, c'est juste puissance critique. Je n'ai pas fait l'équivalent pour la vitesse critique, pas encore en tout cas. Et donc, pour ceux qui veulent la base théorique, j'avais fait une vidéo précédemment sur les fondations théoriques au niveau de la puissance critique, une vidéo pas trop longue que je mettrai aussi dans la description. Donc, va regarder ça si tu ne connais pas ou ne comprends pas le concept de la puissance critique. Et ce calculateur est basé sur le modèle à deux valeurs. Les 3 et 12 minutes pour ceux qui m'ont déjà entendu parler dans l'autre vidéo. Donc, en gros, il te faut effectuer un test de 3 minutes et un test de 12 minutes, idéalement avec 24 heures minimum entre les deux, avec en gros un effort maximal sur ce temps et enregistrer tes watts moyens. Ça peut être fait sur un bike erg, ça peut être fait sur n'importe quel ergo qui va te sortir une puissance en watts. Et ce que tu vas faire ensuite, c'est que tu vas noter le temps en secondes dans la case ici et la puissance équivalente ou la puissance que tu as pu tenir sur le temps donné. Donc là, on voit 3 minutes et 12 minutes, c'est les deux valeurs repères. Si tu en as une troisième, tu peux la mettre ici également. Là, j'ai mis un 5 minutes par exemple en complément et je t'expliquerai pourquoi tu veux peut-être mettre une troisième valeur si tu veux vérifier ton calcul. Et en gros, cette table utilise la version linéaire, si on veut, du modèle de puissance critique. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a le temps en secondes ici. Et si on clique sur la petite case à gauche, on voit qu'on a 1 divisé par le temps, qui est donc le modèle utilisé ici pour les calculs. Et donc, une fois que tu as placé tes watts sur 3 minutes et tes watts sur 12 minutes, eh ben, ça va te calculer ta puissance critique, qui est donc le seuil au-delà duquel tu ne peux plus maintenir ton homéostasie interne et au-delà duquel tu vas commencer à utiliser ta capacité qu'on appelle W', qui est en gros la quantité de travail que tu peux exprimer ou effectuer en dessus de ce seuil critique. Et je te donne aussi une estimation du premier seuil qui est donc entre 60 et 75% de la puissance critique. Pardon. Donc, c'est une estimation. Et ça, je te conseille d'aller le vérifier ensuite avec, par exemple, un test avec la variabilité cardiaque que j'ai déjà décrit sur la chaîne. Et donc, l'idée, c'est pour effectuer ceci, il faut idéalement minimum 2 essais sur chaque parce que tu verras que quand tu le fais la première fois, savoir te donner à fond sur 3 minutes, ce n'est pas facile nécessairement. Et donc, personnellement, j'avais effectué chaque test 2 fois à 1 semaine d'intervalle. Sur le 3 minutes, j'avais réussi à faire en tout cas 10, 15 ou même peut-être 20 watts de plus que la première fois. Et sur le 12 minutes, j'avais fait à peu près, il me semble, 10 ou 15 watts de plus, peut-être même un petit peu moins, 10 ou 12 watts de plus si je ne me trompe pas. Donc, qui a un impact sur la puissance critique. Donc, la familiarisation avec ces efforts de 3 et 12 minutes dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, il faut essayer idéalement de les garder entre 2 et 15 minutes. C'est la fenêtre de validité de ce modèle-là. C'est là où tu auras les résultats les plus précis. Et donc, idéalement, il faut rester dans cette fenêtre-là. Et 3 et 12 minutes, c'est les distances idéales. Après, si tu es par exemple sur un rameur et que tu as déjà fait un 1000 mètres, eh ben, si tu es rapide, ça va tomber autour des 3 minutes. Donc, tu vas pouvoir utiliser, si tu as fait 3 minutes 15 sur ton 1000 mètres rameur, eh ben, tu peux sans autre utiliser 195 secondes, qui est donc 3 minutes 15, et mettre la puissance équivalente que tu as pu maintenir sur 1000 mètres. Et ensuite, si tu dois faire ton 12 minutes, eh ben, tu vas faire ton 12 minutes en rameur et tu mets tes watts équivalents ici. Donc, tu peux utiliser d'autres points de référence, mais idéalement, c'est entre 2 et 15 minutes, cette fenêtre de validité.
et avec au minimum 10 minutes d'écart entre les deux essais. Donc, si tu prends 12 et 15 minutes, ça va de loin pas te donner le meilleur résultat possible ou le résultat le plus cohérent possible. Ici, ce que tu vois, c'est mes résultats à moi en août, que j'ai effectué en août, donc 364 watts sur 3 minutes, 284 watts sur 12 minutes. Et ensuite, en janvier, j'ai refait ces mêmes tests et on voit donc une chouette progression. Et ça, j'avais fait une petite vidéo pour la décrire justement sur cette vidéo de puissance critique. La raison pour laquelle tu voudrais peut-être utiliser un troisième essai, c'est pour valider ton test. Et en gros, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis 3 petits graphiques pour essai 1, 2 et 3. Et ce que cet essai va faire, comme tu peux le voir, si j'enlève cette troisième valeur, eh ben, le R carré qui va en gros te donner la différence qu'il y aurait entre la relation des différents résultats. Ici, c'est de toute façon une relation qui est linéaire, donc le R carré, c'est de toute façon 1, étant donné que tu n'as que 2 points, donc tu peux que avoir une ligne parfaite. Par contre, dès que tu introduis une troisième valeur, donc je ne me rappelle plus ce que c'était censé être, donc voilà, j'étais pas loin, 314. Si par exemple, j'ai fait ces 3 essais-là, 3 minutes, 12 minutes et un 5 minutes par exemple, ou si j'ai fait un 6000 mètres sur rameur ou un 2000 mètres sur rameur et que j'ai fait 6 minutes 30, eh ben, on va mettre 300, ça fait quoi? Ça fait 360, 390 secondes et mettre les watts équivalents ici. Donc, encore une fois, tu peux utiliser, tant que ça tombe dans cette fenêtre de validité, tu peux utiliser les différents temps. Mais l'idée, c'est de voir que tu as une relation qui soit la meilleure possible entre les 3 points. Et c'est clair que si, par exemple, je fais 364 watts sur 3 minutes, 284 watts sur 12 minutes et qu'après, je fais que 300 watts sur 5 minutes, et ben, tu vois que mon point, il est un petit peu à l'ouest ici et que mon R carré, il tombe à 0,91. Donc, on s'éloigne du 1 qui serait la relation parfaite. Donc, si là, on monte à 320 watts, et ben, boum, pile poil dessus, on a un R carré à 1 et on sait que mes 3 essais, ils sont entre guillemets concordants, qui se tiennent et que je peux être un petit peu plus confiant de la validité de mon calcul de puissance critique. Alors que si on n'a pas, comme j'ai dit, cette troisième valeur, eh ben, on a simplement 2 points. Si tu es familier avec le 3 et le 12 minutes ou les distances ou les temps choisis, ça peut le faire, mais c'est toujours bien d'avoir un troisième si tu le souhaites, si tu peux le faire pour valider ton essai. Et ensuite, ce qui est en bas ici, c'est un petit calculateur. Donc, à partir des résultats que tu as effectués, ce que tu peux ensuite faire, c'est prédire ton temps à l'échec au-dessus de cette puissance critique. Donc, si je mets une puissance de 350 watts, en août, j'aurais pu théoriquement la tenir pendant 207 secondes. Et on voit qu'à l'issue de mes progrès arrivés jusqu'à janvier, eh ben, j'aurais pu faire 313 secondes à cette même puissance. Donc, ça te permet pour, même potentiellement, ça c'est quelque chose que je vais moi effectuer, c'est me dire sur 5 minutes, sur 300 secondes, combien de watts j'arrive à tenir. Et est-ce que quand je me pose sur le vélo la prochaine fois, je peux faire 353 watts pendant 5 minutes. Est-ce que j'arrive à le tenir? Théoriquement, je devrais arriver à le tenir ou je devrais arriver pas très loin du tout de cette valeur-là, étant donné, comme on l'a dit, le W', c'est la quantité de travail que tu peux effectuer en dessus de ta puissance critique et à l'aide de ta puissance critique et de ton W', tu peux calculer ton temps à l'échec à une puissance donnée ou alors calculer la puissance que tu peux maintenir pendant un certain temps. Donc, ce petit calculateur te permet de faire ça et donc tu peux sans autre dupliquer cette fiche si tu veux l'utiliser pour un client, pour un athlète ou en faire plusieurs, un pour ton bike, un pour ton rameur, un pour ton ski erg et t'amuser un petit peu avec ces valeurs-là. Comme je te l'ai mentionné en début de vidéo, si tu l'utilises, tout ce que je te demande, c'est donne-moi un petit peu de visibilité, fais-moi une petite story sur Instagram ou sur la plateforme sur laquelle tu évolues le plus souvent. Et donc, de cette manière-là, on peut tous y gagner. Voilà, on arrive au bout de cette petite vidéo. Je te remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle t'aura aidé. Et puis, je me réjouis d'entendre tes commentaires sur cette petite vidéo concernant le calculateur de puissance critique. Et je me réjouis de faire la prochaine vidéo. Je te souhaite un très, très bon week-end et te dis à tout bientôt. Allez, à plus.